la bonne laine, en fin de compte. Ça, c'est de la très bonne laine pour faire du cardage. Parce qu'il y en a beaucoup et elle est très, elle est souple, elle est douce. C'est pas comme sur quand tu vas dessous là. Ça, dessous, c'est pas top. On ne la prendra pas pour faire du cardage. Désormais, à l'instar du cochon, tout est bon dans le mouton. Car après la tonte des brebis, toute la laine est à présent récupérée par les éleveurs de la SICA au VICAP. Voilà, la laine était perdue, elle était jetée. Ben, il faut qu'on ait entre guillemets un complément. Hein, et au lieu de tout jeter, le complément c'est de trouver, ben, on va faire du paillage. Et même si on peut faire un peu de laine pour faire de la laine de rembourrage, du cardage, voilà, de l'artisanat, ben, on récupère tout, quoi. Au lieu de, ben, y a tellement à récupérer sur une brebis. Bon, ça c'est la première étape, on aura d'autres étapes à faire. Mais pour le moment, on va essayer de se perfectionner sur cette étape-là. Et après, on verra ce qu'on peut faire d'autre. Jeune éleveur, Mathieu Carreau a repris la suite de son grand-père avec un cheptel d'une 60aine de brebis. Véritable passionné, Mathieu s'occupe de ses animaux avec le plus grand soin. Tous les matins, ben, on nourrit les agneaux. Avant ça, on donne le concentré d'aliments. Et c'est comme ça tous les matins, les jours de semaine, le week-end. Qu'est-ce qui t'a formé à l'élevage de brebis comme ça? C'est ton grand-père? C'est Sao? Papy, ça fait 11 ans à peu près qu'il fait ça. Ben, du coup, je suis tombé dedans à peu près petit, un peu petit. Après, voilà, t'es un peu dit papy tout le temps. Après, ben, là, ben, il était malade, du coup, ben, voilà. Et on essaye d'augmenter, on a fait un agrandissement de bâtiment. Maintenant, on a 120 places qu'on a 10 pour les brebis, du coup, ben, on essaye d'augmenter. Comme d'autres éleveurs de la coopérative, Mathieu récupère aussi la laine de ses brebis pour l'utiliser dans son verger de mandarines. On a un verger à peu près d'1 hectare, à peu près 200 pieds de mandarines. Et ben, la laine qu'il ne peut pas utiliser en cardage, ben, nous fait le paillage horticole, ça s'appelle ça. Ben, il repousse déjà on n'a plus de zèbres, il pousse autour. Et aussi les escargots, les limaces. Et même pour la plante, ben, c'est bourré d'oligo-éléments et du coup, ben, c'est totalement bénéfique pour nous. Ouais. Ben, là, comme vous voyez, il y a des herbes qui poussent partout. Là, après mise en place de la laine, ben, dans une semaine, tu reviens, il n'y a plus d'herbes. Et pendant un bon moment. Donc cette laine-là, elle va assurer plusieurs fonctions. Voilà. Ben, ça nourrit la plante, parce qu'il y a plein d'oligo-éléments, tout ça. Ça va écarter les limaces, les escargots. Et surtout ben, pour les herbes, quoi. Cette technique-là, qui c'est qui vous l'a appris? Qui c'est qui vous l'a enseigné? Ben, Sao, elle a eu l'idée d'essayer. Elle a fait des tests et après, nous, ben, on a suivi directement. Ça, c'est intéressant, quoi. Une technique simple et naturelle que les particuliers peuvent également utiliser sur les plantes de leur jardin. On laisse la plante, on met autour de la plante parce que la laine, elle empêche les mauvaises herbes de pousser, donc pour ne pas abîmer votre plante. Donc vous mettez autour, vous arrosez et les minéraux de la laine vont rentrer pour la plante. Voilà. Ne plus jeter, mais valoriser la laine de mouton de différentes façons, c'est l'objectif que se sont fixés les éleveurs de la SICA au VICAP. À partir de la laine brute, comme ça, où on utilise pour l'horticulture, pour faire un paillage horticole ensemble, où ça ramène justement de l'oligo-élément dans les plantes, on peut faire du cardage. Alors on a plusieurs nettoyages pour faire de la laine de rembourrage. Donc cette laine-là, nous agriculteurs, hein, comme ce sont tous les agriculteurs qui mettent la main à la poche, on ne peut pas tout faire. On revend à la rigueur à des gens qui transforment, qui font du rembourrage, soit des coussins, soit des peluches, quoi que ce soit. Comme c'est une matière très brute, et les gens sont quand même à la recherche. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire développer notre filière en disant comme ça, ben, écoutez, on ne fait pas que de la viande, on ne va pas tout jeter, on ne veut pas tout jeter, on veut tout retransformer. Mais transformer de la laine brute en laine prête à être utilisée nécessite néanmoins plusieurs étapes. Voilà, la laine triée, on a fait de la laine de rembourrage. Le volume a diminué. Vous pouvez voir le volume a diminué de cette laine-là, ce qui est tout à fait logique. Alors la laine n'est pas nettoyée avec des produits chimiques, hein, avec du savon de Marseille. Et ensuite, de cette laine
de rembourrage, on a fait de la laine cardée. Donc on retrouve notre volume. Donc la cardée, c'est-à-dire qu'elle est un peu peignée, quoi. Elle est peignée, elle est beaucoup peignée, oui, elle est très peignée. Elle est très peignée et elle est vraiment très moelleuse. Un travail de patience dont Stéphanie Mainviel, secrétaire comptable de la coopérative, nous fait ici une démonstration. Moi, je ne fais pas souvent, mais pour faire comme ici, une plaque qui va représenter à peu près ça comme épaisseur, on va dire 30 minutes, 1 heure, selon si la laine se brosse facilement et pour bien que ce soit bien homogène partout. Donc là, au fur et à mesure, on voit que le petit morceau de laine que j'ai mis, il s'appuie au fur et à mesure contre le rouleau. Une laine de qualité qu'Audrey Guichard utilise, elle, pour confectionner ses doudous et autres objets pour les tout-petits. Après, au niveau doudou, j'aurai le tang, qui est ici. Hop. J'ai le petit tang, j'ai le requin-baleine pour le moment, la raimanta. J'ai 2 raimentas en fait. J'en ai une grande et une petite. J'ai Suzy, le petit mouton, parce que bien sûr chaque doudou a son nom. Le tang par exemple ce sera Picdou, le Suzy le mouton, Wally pour le requin-baleine. Ça fait 1 an maintenant je travaille avec la laine de mouton pays, donc qui vient de nos moutons. Les moutons sont tondus 1 à 2 fois par an. La laine est récupérée, nettoyée, traitée localement avec le moins possible de produits chimiques, donc beaucoup d'huile de coude. Et du coup, ça donne cette laine-là, qui est là. Donc une laine naturelle. Naturelle, sans traitement, sans produits chimiques. Donc l'avantage, il est multiple, quoi. Oui, c'est imputrescible, il n'y a pas de problème d'allergie, c'est écologique, c'est économique. C'est régulateur thermique, donc dans des oreillers par exemple, parce que je fais des oreillers aussi avec, ça permet un confort impeccable pour dormir, quoi. Donc,